Tel, un monde nouveau vous appelle. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage effectue une visite de travail dans notre pays. Le ministre de la Culture préside une cérémonie commémorative de la Journée de la liberté de la presse et s'engage à poursuivre la voie des réformes dans ce secteur. Les ventes de fourrage se poursuivent sur le deuxième mois consécutif en Assaba. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Le rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines d'esclavage, M. Tomoya Obokata, a tenu une série d'entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, le ministre de la fonction publique et du travail, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, ainsi que des représentants de plusieurs organisations nationales de défense des droits de l'homme. Plus de détails sur ces visites avec Boukar Baylaba. Le rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines d'esclavage, Tomoya Obokata, effectue une visite officielle en Mauritanie, où il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug. Il a été question de faire le tour d'horizon des efforts déployés par la Mauritanie dans la lutte contre les séquelles de l'esclavage et les mesures décidées pour venir à bout de ce genre de phénomène. Le rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines d'esclavage a tenu une séance de travail avec le ministre de la fonction publique et du travail, Mohamed Abdallah Ould-Ithman. L'envoyé onusien a expliqué au ministre les objectifs de la visite qu'il effectue en Mauritanie à la tête d'une importante délégation. Et le ministre a donné toutes les informations sur les procédures suivies dans la lutte contre ce phénomène. Le rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines d'esclavage, Tomoya Obokata, était également en visite au siège du Ta'azour. Il a été reçu par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed. Et lors d'une réunion de travail, le délégué général a présenté les programmes de développement mis en œuvre par Ta'azour dans toutes les wilayas du pays, après avoir élaboré un plan ambitieux de solidarité nationale et de lutte contre l'exclusion. Et puis le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Cheikh Medoul Ahmed Salem Ould Sidi, a tenu une réunion avec le rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines de l'esclavage. Et au cours de la réunion, le commissaire a fait un exposé sur les réalisations de la Mauritanie dans le domaine de lutte contre les séquelles de l'esclavage à travers la promulgation des lois, la sensibilisation de leur contenu et les différents appuis des franges les plus vulnérables. En somme, la Mauritanie s'est engagée à accélérer son action dans la lutte contre les séquelles de l'esclavage et cette visite permettra d'évaluer les progrès réalisés pour mettre fin à ce genre de phénomène. Hier soir, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Khattar El-Cheibani, a présidé un dîner offert à l'occasion de la cérémonie commémorative de la Journée de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année. La soirée s'est déroulée en présence d'un groupe de professionnels des médias et de journalistes, au cours de laquelle le ministre a évoqué les réformes engagées au niveau du secteur. Malika Naqli. Le 3 mai, une date importante dans la vie de tout journaliste, célébrée hier par l'ensemble de nos confrères au niveau mondial. Cette année, en Mauritanie, elle a été placée sous le thème « La presse et le défi numérique », vu l'importance des nouvelles technologies de l'information. Le gouvernement ne ménage pas ses efforts pour améliorer le contenu et le contenant des médias. À cette occasion, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Khattar El-Cheibani, a indiqué
que son département, en exécution du programme du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, et en application des recommandations de la Commission nationale pour la réforme de l'information, a entamé des mesures concrètes en concertation avec les acteurs du domaine, dont l'aspect juridique a axé sur l'amendement de la loi créant la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, ce qui lui donne de larges prérogatives portant sur toutes les composantes médiatiques, y compris l'information numérique et les réseaux sociaux. Il a ajouté au cours de la cérémonie organisée par le ministère hier soir à Nouakchott, à l'occasion de cette journée mondiale de la liberté de la presse, que dans le cadre du même processus du cadre juridique de la réforme, le département a élaboré la loi du journaliste professionnel qui définit les droits et les devoirs du journaliste et organise les dispositions d'attribution de la carte de presse dans de bonnes conditions. La révision de la loi sur la subvention publique à la presse privée, dont l'enveloppe financière a augmenté de 138 millions d'ouguiyas MRO, est également en cours, a-t-il dit. Le ministre a souligné que la célébration de cet événement s'est faite dans un climat marqué par l'esprit de concertation et de consensus national. Il a par la suite précisé que les étapes franchies jusqu'à présent pour l'exécution des engagements du président de la République en faveur de la presse nationale constituent un espoir pour ceux qui exercent dans ce domaine vital. Le ministre a souligné que c'est le gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Meshoud, qui s'emploie à le matérialiser sur le terrain. Il a en outre noté que le ministère œuvre, en collaboration avec d'autres milieux gouvernementaux, à permettre la construction de la maison de la presse. Il a encore précisé que 130 millions d'ouguiyas MRO ont été mobilisés à cet effet, de même que l'octroi d'un lot de terrain d'une superficie de 2000 m² dans le quartier le plus chic de la capitale. Le ministre a ajouté que le département espère que la réalisation de cette infrastructure offrira un cadre institutionnel efficace dans les domaines de la formation, du professionnalisme et de la complémentarité des efforts visant la réforme et le développement de l'information. Il a rappelé un certain nombre de réalisations accomplies au bénéfice du département, comme le renforcement des émissions de la radio et de la télévision, ce qui a profité à la majorité des Mourata'a, la consolidation de l'information de proximité grâce à l'ouverture de nombreux organes de la presse publique, Agence mauritanienne d'information, Radio Mauritanie et Télévision de Mauritanie. L'augmentation des salaires des employés de ces établissements, pour 50 à 100%, l'étude destinée à diagnostiquer la situation des collaborateurs et des mesures d'équité pour les journalistes victimes de l'arbitraire. Le ministre a noté que les défis de la numérisation de l'information sont nombreux et s'imposent à tous les niveaux et à toutes les étapes de l'action médiatique. M. Khattar Loucheibani a affirmé qu'il est désormais clair que l'amélioration du contenu numérique dépend de l'accompagnement des transformations techniques et de la capacité de les exploiter dans les meilleures conditions pour améliorer le produit, pour lui donner un contenu compétitif et plus approprié aux exigences des destinataires. Il a souligné que l'approche du ministère a pour but d'offrir l'aspect positif de la numérisation du flux des informations en vue de faciliter l'accès à des événements de sources sûres, utiles et crédibles. Le ministre n'a pas manqué de préciser que les départements comptent sur la presse et les acteurs dans le domaine de l'information pour éliminer les contenus mensongers et s'abstenir de publier les rumeurs et les informations tendancieuses. La Journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée par le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement par un somptueux dîner. La cérémonie a représenté l'occasion idoine pour toutes les parties prenantes d'échanger leurs points de vue et de débattre des problématiques qui se posent à la profession, dont la liberté de la presse dans le monde arabe. En réalité, la presse a encore de nombreux problèmes à régler, dont tout d'abord celle de sa professionnalisation, dont celle de savoir qui réellement peut se targuer d'avoir le statut de journaliste, en plus de la formation continue et de l'appui à la presse écrite. Au cours de la cérémonie, de nombreuses interventions ont eu lieu de la part de représentants du monde des médias. Ceux-ci ont présenté les problèmes auxquels fait face la presse dans notre pays, dont le problème des collaborateurs dans les médias officiels. En réponse à ces prises de parole, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement les a assurés de trouver solution à ces problèmes dans les plus brefs délais possibles. D'autant que le gouvernement œuvre à la mise en place d'une presse professionnelle à la hauteur de sa noble mission et qui participe au développement du pays.
Le domaine de l'information a franchi dernièrement d'importantes étapes, notamment en ce qui concerne la transition numérique. La télévision de Mauritanie en est un exemple parfait. Il n'en demeure pas moins que la presse se doit d'engranger bien d'autres améliorations dans le domaine de la transition numérique, devenue incontournable aujourd'hui. Le Wali du Brakna, M. Tayyib Mohamed Mahmoud, a effectué aujourd'hui une visite d'information dans certains établissements et services de la Muqata'a de Mbagne. L'objectif de cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts visant à rapprocher les services des citoyens. Amina Mtakhlil. La visite qu'a effectuée le Wali du Brakna à la Muqata'a de Mbagne s'inscrit dans le cadre du rapprochement de l'administration des citoyens. Elle a été entamée à partir du centre de santé d'Mbagne où le Wali et sa délégation ont écouté les explications du staff technique sur les services fournis, les stocks disponibles et les défis rencontrés. Ensuite, c'était au tour du centre de l'état civil et des titres sécurisés où le Wali a suivi de près certaines prestations fournies aux citoyens. Il s'est ensuite déplacé pour visiter les magasins de stockage du commissariat à la sécurité alimentaire où il a pris connaissance de la quantité des aliments de bétail disponibles. M. Tayyib Mohamed Mahmoud a ensuite supervisé dans les locaux de la Muqata'a de Mbagne une réunion qui a regroupé nombre de citoyens en plus des représentants des populations de Mbagne. Il a précisé à cette occasion que la présente réunion intervient suite à la volonté manifestée de la part du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Razouani, qui a exigé à l'administration de prendre l'initiative pour se rapprocher des citoyens et s'enquérir de près du vécu des populations afin de trouver les meilleures solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Le Wali du Brakna a également précisé que tout problème rencontré doit être exposé et mentionné sans aucune restriction. Pour sa part, le président du conseil régional du Brakna, M. Mostafa Ould Mohamed Mahmoud, a loué la nouvelle approche administrative adoptée visant à accompagner le citoyen au quotidien. Ensuite, le Wali du Brakna a écouté les citoyens qui ont parlé, chacun à son tour, des problèmes de la localité et des obstacles auxquels ils font face quotidiennement. Dans la commune de Deba el-Hajjaj, M. Tayyib Mohamed Mahmoud a visité, en compagnie du président du conseil régional du Brakna, une école où la région avait réhabilité certaines salles de classe et construit 2 autres, une action que les populations locales avaient louée à travers leur maire, M. Sidi Jibril Mbayrik, qui a affirmé que les travaux menés au niveau de l'école contribuent à l'amélioration de la qualité des prestations scolaires dans la Muqata'a de Mbagne. C'est également ce qu'a affirmé le président de la Fédération des parents d'élèves de Deba el-Hajjaj, M. Mohamed Ould El-Haimer, qui s'est félicité de la conformité des nouvelles salles de classe aux normes ainsi que de leur équipement. Enfin, le Wali a visité le projet agricole féminin de la Muqata'a où plusieurs coopératives féminines conjuguent leurs efforts pour récolter différents légumes et fruits. Cap sur la wilaya de l'Assaba où le processus de vente de fourrage à prix réduit lancé par les autorités publiques est entré dans son 2e mois consécutif. Cette opération vise à fournir du fourrage de bétail en prélude à l'été qui se caractérise généralement par une raréfaction des pâturages. Compte rendu de Bokar Bailapa. L'opération de vente des aliments de bétail à des prix subventionnés se poursuit en Assaba. L'objectif est de venir en aide aux éleveurs. L'opération de vente est assurée par le CSA, Commissariat à la sécurité alimentaire. Plus de 600 tonnes d'aliments de bétail ont été disponibilisés pour répondre aux attentes des éleveurs de la wilaya de l'Assaba. D'ailleurs, le délégué régional du CSA, El Arbi El Hassan, affirme que l'opération des aliments de bétail se déroule dans des conditions optimales, précisant que rien n'a été laissé au hasard pour la réussite de l'opération. Constitués de blé et de tourteaux, ces aliments de bétail sont destinés à compenser le déficit pluviométrique enregistré l'année dernière. Ainsi, les bénéficiaires venus des communes de Legrand, Kouroudjel et Melka s'accordent à dire que l'opération vient à point nommé. Et ils ont en outre salué la mise en œuvre de cette opération. Ils ont loué les efforts des pouvoirs publics. Pour les aider à relever les défis dus au manque de pâturage et les problèmes qui en découlent. Des dizaines de familles de la ville de Kaïdi se rendent non loin de la ville à l'unique parc de loisirs où se côtoient les jeux pour enfants, les terrains de football et de volleyball.
Amina Mtakhlil nous en dit plus. Le parc d'attractions de la localité de Pipidjel, situé près de la ville de Kaïdi, est le seul du genre qui regroupe jouets pour enfants et terrain de foot. Durant le week-end et en période de fête, les habitants de Kaïdi et des localités avoisinantes viennent avec leurs enfants briser la routine et permettre à leurs enfants de rencontrer leur père dans un endroit ouvert mais en sécurité. Pour cette fille, un parc d'attractions est indispensable au bonheur des enfants. Il en faut, dit-elle, d'autres qui soient plus proches des populations dans toutes les localités. C'est également ce qu'affirme cette jeune habitante de Kaïdi et ce jeune homme venu en toute élégance pour fuir la chaleur de la ville et se décontracter tout en profitant de la fraîcheur des lieux. Les jeunes citoyens interviewés sont unanimes sur la nécessité de multiplier l'existence de ces installations. Les adultes ont eux aussi leur raison de visiter le parc, car ici, ils peuvent joindre l'agréable à l'utile. Le sport et les sorties sont nécessaires à l'amélioration de la qualité de vie des populations, surtout dans une ville en expansion urbaine telle que la ville de Kaïdi, où le mode de vie s'accélère chaque jour. Hier soir, le Centre Savoir pour tous de Nouadhibou a abrité une soirée de célébration de l'Eid al-Fitr organisée par l'antenne de Nouadhibou de l'Association des jeunes Construction de la Nation. Au cours de cette soirée, le président de l'association, M. Sidi Mohamed El-Mokhtar Salem, a expliqué que cette activité s'inscrit dans le plan culturel de l'association visant à promouvoir et pérenniser les fêtes religieuses et nationales. Le président de l'association a mis l'accent sur les bénéfices à tirer des cours prodigués tout au long du mois béni du Ramadan. La soirée a été marquée par des récitations poétiques, des chants, une représentation théâtrale, en plus d'un concours de divertissement au cours desquels certains des participants ont bénéficié de prix. Les oasis pilotes de Tert Sdar, relevant de la commune de Tawaz, s'étendent sur de grandes superficies. Elles bénéficient à des dizaines de familles vulnérables de la wilaya de l'Adrar. Ces oasis ont été mises en place en mai 2019. Plus de 6800 palmiers ont été traités. Une importante production des oasis est attendue. Sur les 100 hectares ayant 13 sondages qui bénéficient de l'énergie solaire, le système de goutte à goutte est utilisé pour l'arrosage du palmier distant de 8 mètres l'un de l'autre. Les populations sont particulièrement heureuses de posséder des oasis. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de l'esclavage effectue une visite de travail dans notre pays. Le ministre de la Culture préside une cérémonie commémorative de la Journée de la liberté de la presse et s'engage à poursuivre la voie des réformes dans ce secteur. Les ventes de fourrage se poursuivent pour le deuxième mois consécutif en Assaba. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mauritanie.